Europe 1, il est 8h36, Thomas Soto. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il est capitaine, seul maître à bord après Dieu. Paris-Normandie, Macron fixe le cap pour 5 ans. La Dépêche du Midi, Macron donne le cap. La Nouvelle République, cap Macron, chiche. Et Le Monde, Macron installe un pouvoir sans partage. L'Opinion, la République rêvée de Macron. Alors sur le dessin de CAC, il est en Jupiter face à un Édouard Philippe, la goutte de sueur au front. Ah Hercule, tu tombes bien, je t'ai préparé une petite liste de travaux. Ce qui donne en une du Figaro, Macron laisse à Philippe les sujets qui fâchent. Et Libération, le flou et la forme. Ce discours du Congrès, il a visiblement largement occupé les rédactions hier. Oui, puis alors les avis sont partagés. On évoque le lyrisme, pour les plus sévères l'emphase, haute tenue, bonne facture, qualité de réflexion dont on avait un peu perdu l'habitude pour Jean-Michel Helvig dans la République des Pyrénées. Mission accomplie, juge Sébastien Lacroix dans l'Union. C'était une belle vision de la France et de ce qu'elle devrait être dans l'idéal. Certes, nous sommes toujours dans la com, dit-il, mais dans une com toujours aussi bien réglée. Il y a ceux qui aiment et ceux qui s'impatientent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Oui, parce que le reproche est là, celui de nous parler d'un monde idéal, de ne pas s'embarrasser des difficultés. Après la vague Macron, le Macron vague, résume Laurent Geoffrin dans Libération. Alors évidemment, dans l'Humanité, Patrick Appel-Muller s'en donne à cœur joie, qui craignait le vertige de la pensée complexe du président est désormais rassuré. Emmanuel Macron a infligé aux parlementaires un long prêche côteleux, un chapelet de platitudes. Le trône et son discours sonnent creux, leur libéralisme semble un collier de perles. Reste à attendre donc le discours de politique générale pour comprendre comment les principes philosophiques vont s'incarner et comment les conflits seront arbitrés. Du coup, le Figaro s'emploie à dresser le portrait du Premier ministre. Portrait littéraire d'un homme grandi dans les livres, mais aussi portrait de l'ambitieux dont la trajectoire a croisé celle de Franck Riester, Bruno Le Maire, Thierry Solaire et Benoît Apparu. Ils se réunissaient dans un restaurant appelé Beyota Beyota, du nom du jambon ibérique. Gérald Darmanin les rejoint, alors des sarkozystes donc, des juppéistes, qui lâcheront les uns après les autres François Fillon. En découvrant le bureau d'Édouard Philippe, l'un d'eux a pouffé de rire. « Eh les mecs, je croyais qu'on avait perdu la primaire. » Alors tout de même, une question, je ne sais pas si vous parlez espagnol, mais on s'interroge sur le choix du nom, de leur nom, groupe Beyota. Parce qu'en fait, ce mot désigne ce dont se nourrissent les cochons pour donner ce jambon exceptionnel. Voilà. Des glands donc. Voilà, médicaments et rentabilité à présent. Mais oui, parce que ça c'est aussi dans le Figaro et cet article démontre toute la distance entre les grands principes rassembleurs et leur application, qui nécessite d'en fâcher quelques-uns. Certains médicaments, notamment des anticancers, ne seront bientôt plus commercialisés parce qu'ils ne sont pas assez rentables pour les laboratoires pharmaceutiques. Un phénomène qui prend de l'ampleur, mais sans jamais dire son nom parce que l'arrêt de la commercialisation est maquillé en rupture de stock. Alors on peut disserter sur la liberté, sur l'innovation, mais concrètement, réguler le marché, c'est contrecarrer la logique de profit des multinationales pharmaceutiques. Vous nous emmenez en Inde à présent, Natacha. Oui, parce qu'il est un pays au monde où les musulmans sont victimes d'une violence religieuse couverte par l'État. La dernière victime est un garçon de 16 ans qui avait offert sa place à un homme âgé dans le train. C'est Libération qui nous le raconte. L'homme s'est offusqué de ce qu'il transportait de la viande pour l'Aïd. Le garçon a été massacré. Les hindouistes radicaux mènent une croisade contre quiconque mange de la viande. Alors le Premier ministre Narendra Modi a pour une fois condamné, mais en ces termes assez ambigus, personne n'a le droit de faire justice soi-même. On termine par un dernier petit tour à Versailles. Oui, parce que c'est quand le faste de Versailles rencontre l'univers des séries américaines, ça donne de curieux fantasmes de journalistes. Ceux du Huffington Post se sont inspirés de la série Design Survivor pour imaginer ce qui serait arrivé en cas d'attentat monstre au Congrès. Les premiers personnages de l'État étaient réunis avec tous les suivants. Alors qui pour les remplacer, pour gouverner la France? Il n'y a plus personne. Aux États-Unis, au HuffPost quand même. Hein, mais parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui est désigné et caché dans un bunker pendant le discours sur l'état de l'Union. Etc. Voilà. Alors du coup, ils sont même allés au Huffington Post interroger un constitutionnaliste pour savoir, qui a répondu la solution pourrait être un collège de présidents de groupes à l'Assemblée. Alors problème, ils étaient tous à Versailles, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et d'André Chassaigne qui boycottaient, je vous laisse imaginer. Et du coup, reste le président du Conseil constitutionnel, l'expert. Après, je sèche, dit-il. Au moins, ce congrès aura permis à Laurent Fabius de rêver. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.